Alors le nom même de cette nouvelle scénographie, parce qu'elle porte un nom, c'est Chartreux, veilleur silencieux. Parce que ça nous semblait vraiment être le plus pertinent par rapport à toute la vocation d'un Chartreux, et aussi, je vous l'avoue, pertinent par rapport à l'attente de tout notre public, qui est très soucieux de silence et de solitude, qui sont trop souvent perçus comme des valeurs négatives. Or, les Chartreux les vivent de manière infiniment positive. Donc, on sent qu'on a vraiment quelque chose à transmettre à cet égard. Dans ce contexte de confinement, eh bien, les Chartreux avaient peut-être quelque chose à dire parce qu'eux vivent un confinement qui est infiniment positif et infiniment ouvert contre toute attente, infiniment ouvert sur le monde. Plus on se centre sur c'est ce qu'un Chartreux vous expliquerait, sur ce qui nous habite intérieurement, plus en fait on est en ouverture. Ce qu'on a voulu aussi, c'est surtout redonner une visibilité aux Chartreux dans cette scéno. Toute la partie qui est beaucoup plus contemporaine, qui est à gauche du cloître quand on arrive, eh bien, ça sera tout ce qui relève de l'histoire de l'ordre, de l'architecture liée aux Chartreux, et aussi surtout à leurs ressources, c'est-à-dire qu'est-ce qui a permis à l'ordre effectivement de pouvoir bâtir, de pouvoir construire. Bon, eh ben, c'est les ressources effectivement qu'ils ont mises en place depuis le XIe siècle. Donc on passe en revue, dans un espace qui est nouveau, qui est consacré à ça, eh ben, le travail de copiste, le travail d'agriculteur, le travail d'éleveur, donc le travail de pasteur, l'exploitation de la forêt, et évidemment les maîtres de forge, et enfin la liqueur. Donc voilà ce qui a été l'axe même de cette nouvelle scénographie. On a gardé que deux films essentiels, qui sont tout à fait incontournables pour l'histoire de l'ordre, justement, et puis pour comprendre comment fonctionne un monastère de Chartreux. Donc ça, c'est deux films qu'on a conservés pour la partie historique, architecturale et ressources. Et pour la partie beaucoup plus monastique, là, on a privilégié effectivement les photos. Donc on va faire un petit peu un mix finalement d'anciennes photos qui avaient été faites dans les années 60, qui restent des trésors, vraiment, c'est des choses absolument somptueuses. Et puis quelques photos contemporaines aussi, qui ont été faites cette année, 2020-2021, par Stéphane Couchet, et qui nous a fait des merveilles. Il est arrivé à réchauffer ce qui n'est pas spontanément chaleureux. Et l'imprimerie Notre-Dame est celle qui a été choisie pour toute l'impression des textes, parce qu'on est revenu à du texte, bien sûr, des éléments qui sont incontournables pour comprendre la vie d'un Chartreux. On ne peut pas parler autrement qu'avec des mots de vocabulaire qui sont effectivement liés à de la liturgie, qui sont liés à des choses que peut-être on ne sait plus, mais qu'on redonne à découvrir. Dans la nouvelle scénographie, j'ai tenu à ce qu'on valorise beaucoup les œuvres d'art que nous avons, et qui permettront en même temps de mieux comprendre la vocation des Chartreux. Tel ou tel aspect, on peut le décrire, on peut en donner des clés à travers des œuvres. Ça, c'est un facsimilé de l'original du XVIe qui se trouve à la Grande Chartreuse. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vous plante bien les deux maisons essentielles. Donc celle où nous sommes, bien entendu, qu'on appelle la maison basse, la Correrie, par opposition à la maison haute, le monastère de la Grande Chartreuse, qui est à 2 kilomètres d'ici. Pourquoi Correrie? Parce que le père, qui était responsable de la petite communauté de frères qui habitait ici jusqu'au XVIIe siècle, eh bien, était chargé du courrier et aussi de l'intendance, à latin, la correre. Et tous ces petits marquages en rouge sont les bornes de ce qui faisait le désert jusqu'au XVIIIe, qui est en fait cette espèce de cordon sanitaire qui protège effectivement la solitude et le silence des Chartreux. Et c'est un Saint-Bruno qui était fait par un Chartreux et que j'ai d'ailleurs ramené la semaine dernière de la Chartreuse de Montrieux. Et ils ont accepté de la donner au musée. C'est toujours dans cette optique, vous voyez, de rendre présents les Chartreux. Alors on va revenir au début du cloître pour être dans la logique de la visite telle qu'elle se fera. Voilà, alors quand on arrivera ici, une fois qu'on a été accueilli par Saint-Bruno, eh bien Saint-Bruno finalement va nous inviter à rentrer dans cette première pièce. Donc là où il y avait autrefois l'ancienne cellule, et sur ces deux pièces, on aura la vie de Saint-Bruno. Et ensuite, on commence
vraiment la découverte de la vie de Chartreux en découpant finalement de pièce en pièce la journée d'un Chartreux. C'est l'autre clé de compréhension de cette scénographie. La journée d'un Chartreux, elle commence par l'office de nuit, c'est-à-dire minuit, 3 heures du matin. Donc, on va chaque fois avoir un élément qui situe dans la cellule du Chartreux ce qu'il vit dans la tranche horaire qu'on présente. L'office de nuit commence effectivement par une prière dans son propre oratoire. Et ensuite, on va rentrer dans le développement de l'office de nuit à l'église. Et puis une autre des lignes de lecture qui sera importante, ça sera chaque fois sous vitrine, ce seront des paroles de Chartreux qui seront écrites, et c'est les petites perles qu'il nous donne. Et on rentrera dans l'autre partie de sa journée, c'est-à-dire le matin, quand il est à son bureau, et il va s'acheminer vers le temps de l'Eucharistie, le temps de la messe conventuelle pour tout l'ordre. Ça, c'est un très beau visuel qui date des années 60. Et ici, dans cette vitrine, on présentera des ornements liturgiques des Chartreux. Ce qui permettra aussi d'expliquer aux visiteurs pourquoi il y a plusieurs couleurs dans les ornements liturgiques. Pourquoi il y a du rouge, pourquoi il y a du vert, pourquoi il y a du blanc. Et bien ensuite, c'est un autre moment important qui est celui du repas. C'est ce qu'on appelle le réfectoire. Et ici, on rentrera dans sa partie de la journée qui est beaucoup plus consacrée à la détente, au jardin. Alors, on a refait aussi complètement un jardin de Chartreux, c'est-à-dire on a redessiné un jardin tel qu'il y a encore aujourd'hui à la Grande Chartreuse. Et là, on le resitue, notre Chartreux, dans sa fin de journée. Ils appellent ça le retour au calme, où effectivement, il aura à nouveau un temps de prière dans son oratoire, où il se couchera, et voilà. La visite en tant que telle, elle se termine sur la journée monastique, mais dans la dernière pièce, on a fait comme une récapitulation finalement de tous ces lieux qu'on a vus découpés avec l'ancienne cellule qu'on a transférée ici. Et l'intérêt, c'est qu'on voit, pour terminer, une cellule complète après qu'elle ait été décomposée. Dans les réfections de musée, il y a quelque chose qui se fait beaucoup, c'est de planter au cœur du musée un lieu où il puisse y avoir une forme de détente, ou alors souvent c'est des cafés, c'est des petits bar à thé, c'est des choses comme ça. Bon, il n'était pas question, nous, de mettre un café au milieu du musée, mais je me suis dit, mais quelle est notre valeur ajoutée, finalement, nous? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est peut-être justement de pouvoir prendre un temps de silence, un temps où on s'arrête surtout. Donc l'oratoire qui est ici, qui est au fond à gauche, là, voilà, alors on a refait faire un autel pour que vraiment il y ait une ambiance tout à fait de chapelle un peu carthusienne. On va y mettre un très beau triptyque du XVe siècle d'un certain Bréa. Il faut que les gens qui ont envie de s'arrêter, qui ont envie de se poser des questions, qui ont envie de réfléchir, et puis certains peut-être qui ont envie de prier aussi, et bien qu'ils puissent, au cœur même de leur visite, qu'ils puissent rentrer et avoir le temps qu'ils veulent ici.